Et bonjour à tous pour cet épisode de Critique biaisée, l'apéroco avec une nouvelle musique encore une fois que nous découvrons on the spot. Ça a démarré assez bizarrement. Romain, dis-moi la vérité. C'est quoi? C'est un groupe familial? Le week-end, vous vous réunissez? C'est toi qui le fais. Ok, c'est moi. Ok. Tu es un artiste. Moi, je l'ai fait toutes. Ouais, on peut dire ça comme mais ça. Mais qu'avec des pots de yaourt, qui recyclent. Je veux on fait avec ce qu'on peut. Je veux le making-of de cette chanson. Le Bonjour à making-of tous. est sur TikTok. Autour de la table, Olivier. Salut à tous. Romain. Coucou. Et Thomas. Coucou. L'apéroco, pour rappel, c'est toutes les autres semaines où il n'y a pas le fameux hors-d'œuvre et le barbecue qui va en détail sur une série ou un film que nous décidons de discuter avec les 5 compères. Là, nous nous inquiétons juste de vous donner une recommandation à regarder pour cette semaine ou quand vous le souhaitez, quand vous consommerez ce podcast. Une recommandation que nous avons piquée, récente, pas récente. D'ailleurs, je sais pas trop ce que vous avez choisi. Vous avez choisi Palmer pour Romain en 2021, donc c'est ultra récent, oui, en l'occurrence. C'est ça. Olivier, tu as choisi Equinox l'année dernière. Du coup. Ouais, fin d'année dernière. Donc, et plutôt récent. Pour ma part, ce sera Fate The Winx Saga. Alors attention, c'est du lourd. Donc voilà, ce sont nos recos, ce sont l'heure de l'apéro pour nous. Donc l'apéroco, malheureusement, nous n'avons pas de bière. Nous allons commencer d'ores et déjà, parce que c'est un tout petit format pour vous faire gagner du temps et vous faire découvrir des choses. Nous commençons, avec Olivier. C'est parti. Parle-nous d'Equinox. Waouh. Allez, je vous parle de Equinox, du coup sorti fin 2020, 6,1 sur IMDb. Donc c'est une série Netflix danoise à l'atmosphère étrange et ésotérique. Donc on suit Astrid qui est dans sa jeune trentaine et toujours traumatisée par la disparition de sa sœur, ainsi que une vingtaine d'élèves de la classe de sa sœur 20 ans plus tôt. Donc l'histoire commence quand elle décide d'enquêter sur cette affaire, de réouvrir ses blessures évidemment, suite à la mort en fait d'un des seuls rescapés de cette époque, qui était dans la classe de sa sœur. Donc ça c'est vraiment le pitch de départ. Je peux pas trop en dire plus parce que évidemment c'est une série globalement à mystère où il se passe des trucs, etc. Avec comme je disais cette atmosphère assez étrange. Donc je m'arrête là pour le résumer et finalement je me dis pourquoi le voir quoi. C'est clairement pas la série à mettre entre toutes les mains. Ça frôle vachement avec le fantastique, le rythme est parfois un petit peu lent, comme ils font dans certaines réalisations mises en scène qui sont nordiques. Mais la série est globalement très courte, l'atmosphère est franchement cool. Et c'est pas... moi, ça m'a un petit peu rappelé DOA. The OA sur Netflix aussi, j'adore Dark aussi, série allemande, qui étaient toutes les deux des séries quand même assez canon. Même si c'est quand même peut-être pas de ce niveau-là, mais ça m'a vraiment, il y a des trucs qui me l'ont rappelé. Et donc, en plus, en bonus, vous apprendrez quelques petites choses sur Pâques, voilà, sur la fête de Pâques. Pâques Lille ou Pâques les chocolats? Pâques, ni les chocolats, ni Lille, mais vraiment les fêtes de Pâques. Ok. The OA, c'est tout aussi what the fuck que Dark et The OA du coup, parce que The OA c'était bien perché. Moi j'ai adoré, mais c'était perché à swag. Ouais, c'est perché. Franchement, c'est perché. Encore, il y a des images. J'ai pas parlé de ça, mais la photographie elle est dingue. En plus, c'est des décors qu'on retrouve là-bas, donc c'est juste magnifique. Non, l'atmosphère est vraiment cool. Effectivement, c'est assez mystérieux. Il y a plein de moments où tu comprends pas tout. Je pense que c'est beaucoup plus simple à comprendre que les séries dont j'ai parlé juste avant. Mais dans le type de voyage que ça te propose, c'est assez similaire, je pense, dans les sensations. Ok, excellent. Ça donne envie. Je sais pas pourquoi je suis passé à côté parce que j'ai adoré un peu moins Dark. J'ai pas accroché à Dark, mais bon, voilà, ça a l'air cool. Nice. Tu reviendrais toi, Romain? T'es passé à côté? Ouais, j'en avais entendu parler, en bien, aussi, pareil, donc un jour, c'est dans ma liste infinie de Netflix. Ok, ça roule. On enchaîne avec Palmer, 2021, à toi. Romain. Alors, Palmer, oui, donc ça vient quasiment tout juste de sortir il y a 15 jours sur l'Apple TV+, du coup. Un film avec mon chouchou, Justin Timberlake, que j'adore. Je vais le poster derrière toi, en webcam. On voit le poster là à gauche. Oui, non, regardez pas. Donc pour le petit pitch, donc Palmer, donc c'est le nom de l'acteur principal dans le film, donc interprété par Justin Timberlake. En gros, il sort de prison. Il en a fait 12 ans de prison. C'est une ex-star de foot qui a fait quelques erreurs de jeunesse. Donc il revient vivre dans sa ville natale. Il retourne chez sa grand-mère, qui l'a élevé.
Et à côté de chez sa grand-mère, en fait, il y a une caravane avec une voisine qui habite là, une junkie totalement, et qui a un petit de 8 ans. Et en gros, un matin, il se retrouve avec sa grand-mère chez lui, avec le petit de 8 ans. La mère a disparu. Comme souvent, elle part en fait pendant des mois, et puis elle en finit par revenir. C'est une junkie en fait. Et tout va se dérouler à partir de là. Donc la particularité du petit, une petite particularité, c'est qu'il aime bien s'habiller en fille, jouer avec des poupées, et il adore une série qui ressemble un peu aux Wings justement. Donc en gros, pourquoi j'ai aimé, vous allez voir, tout tourne autour de ça. C'est un super film sur la tolérance, et c'est un peu soit la personne que tu as envie d'être en fait. Et c'est vraiment top. Et on n'est pas dans le larmoyant US habituel pour nous faire pleurer à la fin et tout. C'est vraiment bien construit. Le petit qui est joué par Ryder Allen est excellent. Vraiment. Il a 8 ans, il est excellent. Et Justin est plutôt top. Donc je vous le conseille. C'est pour ça que tu me respectes après Elliott. avoir regardé Wings. C'est Billy Elliot. Ouais, pas mal. Ah d'accord, mais ils ont fait un remake, ok. Non, en vrai, je blague, mais quand tu as dit Palmer, je me souvenais pas du tout ce que c'était, et je l'ai vu passer, effectivement, le chambé, ça a l'air chambé, et de la manière dont tu viens de le raconter, ça donne vraiment très envie de le regarder, ouais. Grave. Moi, j'ai cru que tu allais faire quand est-ce qu'on va le... dire c'est nul ce que tu racontes et j'ai pas du tout envie de le regarder. C'est de la merde. Bah, peut-être avec Wings, c'est ce que je vais vous raconter. Peut-être la prochaine, ouais. Mais là, Romain, j'ai cru que tu allais faire le parallèle avec un des premiers épisodes où tu découvrais que Romain était une ancienne star du foot aussi et qu'il avait arrêté. Oui, j'ai hésité à en reparler. Du coup. J'ai pas foot, mais c'est du football américain, forcément, du coup. Voilà. Et comme je suis quelqu'un de calé en sport, je l'ai pas faite parce que je savais. Je savais. Et bien sûr. Je savais qu'on parle pas du même football. On enchaîne, les amis, sur Fate Wing Saga, donc mon choix de la semaine, mon choix des 15 jours, qui a une super note sur IMDb, qui est notée 7 sur 10. Donc je l'ai découvert en même temps que vous, parce que on met la note IMDb, donc je suis allé chercher, et c'est très bien noté. Alors, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup de choses. Je suis plutôt du genre à dire ah ouais, ça c'est un peu, c'est pas un personnage, hein, je suis plutôt bon public. Mon spectre séristique, il va de Riverdale jusqu'à 10% la série française, en passant par Criminal Minds, Alice in Borderland. Donc j'aime à peu près tout et j'aime tester les choses. Quand j'ai vu ça pousser sur Netflix, Fate Wing Saga avec une belle petite miniature, ça m'a poussé les 5 premières secondes du trailer que j'ai coupé très vite parce que j'aime pas trop les trailers, mais ça m'a convaincu de regarder la suite. Pour moi, c'est un mix entre Riverdale, que je citais tout à l'heure, Harry Potter, Lord of the Ring, The 100, et il faut le reconnaître, un petit côté Peter Pan, parce qu'on parle quand même de fées, de fairies. Donc c'est un peu, un peu bizarre quand j'ai réalisé que c'était des fées. Je ne m'attendais pas à c'est une merguez en fait. C'est une merguez, on sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça en donne une série cool et qui s'enchaîne plutôt bien. Ça donne envie de connaître la suite. C'est chouette. Le pitch en 1 minute chrono. C'est une série italo-britannique, donc ça aussi découverte italo-britannique. Je pense que j'ai peu regardé de série italo-britannique, inspirée d'un dessin animé éponyme que je ne connaissais pas. Je précise, Romain connaissait, m'a dit tu regardes un truc issu d'un dessin animé. Voilà, moi je ne connaissais pas. Ça met en scène Bloom, une moldue. Alors c'est pas des moldus, mais vous l'aurez compris, du coup une moldue ordinaire qui découvre tragiquement qu'elle a des pouvoirs et est envoyée à Alphéa et non Althea. Althea, si tu nous écoutes, c'est une connaissance de Romain. Spéciale dédicace. Donc Alphéa. C'est une école de magie, Alphéa, pour maîtriser ses facultés, pour apprendre vraiment à devenir une fée exemplaire. Mais cette école, sorte de bulle magique au sein d'un monde magique, va très vite être pris pour cible par de viles créatures néfastes, mystérieuses et presque golumiennes, qui ressemblent un peu à Gollum, qui vont mettre la sécurité des élèves en péril, et tout le royaume d'ailleurs, parce que c'est très inquiétant, il y a une guerre contre ces créatures auparavant. Bloom, qui s'est vite fait 5 copines fairy, et non furry, hein, des fairies, des fées, hein, aux caractéristiques toutes différentes. Alors elle maîtrise le feu, l'autre elle maîtrise l'eau, la terre, ça c'est stylé. Elle va team up, et toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va réussir à venir à bout de ce péril et en découvrir un petit peu plus sur son mystérieux passé. Oui, parce que il y a aussi un passé mystérieux, il y a des histoires d'amour. Enfin voilà, c'est le côté un petit peu Riverdale. Voilà pour Wings. Alors, il y a 6 épisodes, 5 ou 6 épisodes, et j'ai été, à la fin, c'est monté en puissance, pam, évolution des personnages, et une fin un peu cliffhangerienne, super cool, et il me tarde de voir la saison 2. Je suis en haleine. Donc, voilà pourquoi je voulais vous en parler. Ouais. J'ai mis beaucoup d'énergie pour vous la figer. J'espère que vous allez la regarder, du coup.
Ok. Je t'entends plus. Ouais, Je vous on est entends obligé plus, de les gars. Vous êtes pas tolérant. Ah, Vous non. êtes pas tolérant. Et le pire dans tout ça, c'est que Benjamin, donc, qui fait l'émission avec nous, l'a regardé et adore. Non, mais ça n'a aucun sens. Sans déconner. Benjamin est un gars bien. Oui, je te c'est jure. un gars bien. C'est un gars bien. Oh, Si waouh, vous nous j'aurais pas écoutez et que vous voulez regarder, laissez un commentaire en disant que vous êtes très heureux de regarder Winx avec 5 étoiles en disant Winx, c'est génial. Voilà. Non, moi je pense qu'il faut faire un battle. Si vous nous écoutez et que vous appréciez ce qu'on fait, laissez une review sur Apple Podcast et dites-nous la série dans les 3 qui ont été proposées que vous avez préférée. N'hésitez pas. Pas mal. beau. Winx. Vous parlez de Winx. Bien Parlez de entendu. Winx. Bien sûr. Merci, ouais. les amis, pour cette petite discussion apéroco. Nous vous laissons là. J'espère que vous regardez peut-être un des 3. Dites-le nous, n'hésitez pas. La semaine prochaine, pour vous, le classique avec les 5 compères reprend, comme je disais tout à l'heure, hors d'œuvre et barbecue. Et nous allons traiter d'une série qui s'appelle Your Honor. Avec notamment le papa de Malcolm, hein, c'est ça à la base, qui est aussi connu pour Breaking Bad, donc super acteur, méga acteur. J'ai commencé à regarder, ça promet, il me tarde d'en parler avec vous la semaine prochaine, donc je dirai rien de plus, mais voilà, regardez Your Honor si vous voulez suivre avec nous les autres épisodes de Critiques Biaisées, sinon vous aurez tout le loisir de le regarder a posteriori, bien évidemment. Nous vous souhaitons une excellente semaine, des bisous. Ouais, Et bonne bisous semaine à tout le tous. Bisous. Ciao.